Quand on entreprend un projet, un travail créatif, nous avons tendance à sombrer dans un océan de frustration, tout simplement parce qu'il existe un écart entre notre vision et nos résultats. Nous commençons par créer une vision de ce que nous voulons. Si c'est un projet de production, on peut voir le résultat final. Si c'est un commerce, nous voyons l'entreprise, le produit, l'équipe et la présentation. Si c'est un tableau, on peut le visualiser dans les moindres détails. Si c'est un morceau de musique, nous arrivons à l'écouter dans notre tête et à percevoir les notes clés. Le problème, c'est que quand vous commencez à produire, le résultat est nul, ou du moins ce n'est pas à la hauteur de votre vision. Et la conclusion est généralement « Je ne suis pas assez bon, ça ne sert à rien, ce n'est pas pour moi, j'abandonne ». Et c'est cette décision-là qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Si la réussite était facile, elle serait à la portée de tout le monde. Mais ceux qui arrivent à voir l'écart entre leur situation actuelle et leur vision sans se laisser décourager, ce sont les gens que vous regardez aujourd'hui à la télé, dont vous lisez les livres et qui vous impressionnent ou vous inspirent. Est-ce que vous pensez que Michael Jordan est né joueur de basketball ? Ou a été aussi bon dès la première fois qu'il a touché un ballon? Est-ce que vous pensez que Yo-Yo Ma a su jouer du violoncelle dès qu'il l'a eu entre les mains? Pensez-vous qu'Oprah a réussi tous ses accomplissements du jour au lendemain? Ces personnes ont tenu bon en traversant l'écart, et c'est ce que nous négligeons trop souvent. On s'attarde sur la destination sans penser au chemin. On est constamment bombardé par ces histoires et ces images de grands succès. C'est ce qui est toujours mis en avant dans les médias. Par exemple, tout le monde sait que J.K. Rowling a connu un succès planétaire avec son heptalogie romanesque, mais on omet le fait qu'elle a attaché sa première lettre de refus à son réfrigérateur comme motivation et qu'elle a continué à essuyer 12 refus successifs et malproprement exprimés, sans compter les conditions dans lesquelles elle a écrit le premier tome. Pour réussir, on doit d'abord traverser l'écart. Personne n'en est épargné. Et pour le traverser, il est nécessaire de travailler de manière efficace et régulière, et prendre l'échec ou l'absence de progrès comme un indicateur pour changer de méthode ou d'approche, et non pas comme une fin en soi. Peu importe à quel point ce que vous produisez peut vous sembler nul ou à des années-lumière de vos attentes, ça reste toujours un pas vers l'avant. Vous ne pouvez pas sauter les étapes. Alors commencez là où vous êtes aujourd'hui avec ce que vous avez, exactement comme quand vous n'étiez qu'un bambin et que vous commenciez à marcher. Vous perdiez votre équilibre, vous vous serviez d'un mur ou d'une table pour vous redresser, faire 2 pas et reperdre votre équilibre, jusqu'à éventuellement apprendre à marcher et à courir. Vous imaginez si vous vous étiez dit « Oh non, je suis trop nul, marcher ce n'est pas pour moi ». Heureusement que vous n'aviez pas votre cerveau d'adulte qui est influencé par des idées reçues et qui fait une fixation sur les résultats sans prendre en compte les efforts et le temps qui doivent être fournis. Car c'est seulement de cette manière que vous raccourcirez cet écart pour que votre travail puisse être à la hauteur de vos ambitions. Et rappelez-vous que d'ici une année, vous allez regretter de ne pas avoir commencé aujourd'hui.